Bonjour, bienvenue sur Superflu, c'était la rentrée il n'y a pas longtemps, on va faire une petite tournée de nos disquaires favoris pour qu'ils nous recommandent les disques qu'il ne fallait pas rater en cette fin d'été et ce début d'automne. Allez, on y va. Salut FX, nous sommes chez mes mauvaises fréquentations pour que tu nous proposes 3 disques coup de cœur de la rentrée. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors écoute, on commence en beauté, Ah ouais, parce que je sais ce que tu en penses, avec The War on Drugs, A Deeper Understanding. C'est leur 4e album si j'ai bien compté. À l'origine du groupe, il y avait Kurt Weill qui maintenant fait une carrière solo. C'est un album qui va peut-être dérouter un peu certains fans hardcore parce que ça change beaucoup par rapport à leurs précédents albums. On est sur quelque chose qui n'était pas gagné d'avance pour moi puisque on est sur du blues rock, de l'Americana, un truc qui fait penser un peu à la bande FM des années 80. ouais. On pense à Neil Young, on pense à Springsteen, on pense à Dylan. Et moi, c'est ce que j'aime dans cet album, justement, c'est le côté complètement intemporel, complètement décalé. On n'est pas du tout dans le garage rock qu'on écoute en ce moment. On est sur quelque chose vraiment de très lyrique, de très arrangé. Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet album. Mais je crois que tu ne partages pas mon avis. Ouais, je suis pas. Bon, j'étais pas fan déjà avant, et là, non, je trouve ça vraiment dur à écouter. Alors, c'est vrai que la voix fait penser à Bob Dylan, et c'est plutôt chouette, mais dans le piano, par exemple, m'insupporte. Donc, Faut reconnaître quand même que c'est ambitieux, je trouve. ouais, peut-être, mais écoutez-le. Moi, c'est pas mon On délire. dirait des nouvelles. Deuxième album, c'est This Is the Kit, Moonshine Freeze. C'est beaucoup moins folk que ce qu'ils avaient fait avant. On retrouve toujours des notes de banjo, des notes de folk acoustique qu'on apprécie chez eux. Mais celui-là est beaucoup plus arrangé aussi. Elle a travaillé avec John Parrish, qui est un grand producteur et qu'on entend beaucoup sur cet album parce que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a également des membres du groupe The National. Et voilà, on rajoute des notes de jazz, on rajoute des notes un petit peu plus pop. Et je trouve que c'est un album hyper léger et en même temps des chansons quand même assez ambitieuses par rapport au folk indé qu'elle a pu faire avant. Alors, c'était pas gagné pour moi, mais j'ai été agréablement surpris. C'est très. C'est sucré, c'est cool à écouter. On avait déjà parlé hein, sur Superflu, Ouais. Ginger, on avait fait une petite chronique cet été. Et donc je l'ai réécouté là et j'ai trouvé ça chouette. Ouais. Après, c'est pas ma tasse de thé non plus, mais celui-ci, et on passe un bon moment. Donc, ouais, c'est un chouette disque. Ouais, exactement. Et alors on termine peut-être Ouais. en beauté. Alors c'est une fausse nouveauté, mais j'ai pas pu résister tellement j'aime cet album. C'est un album en fait qui a été réédité là tout récemment, la semaine dernière. C'est Total Victory qui sort enfin en vinyle puisqu'il était introuvable. Il a déjà quelques années cet album. On est dans du post-punk de Manchester. C'est bourré d'énergie. Ça peut faire penser à The Fall, ça peut faire penser à Wire. Un peu plus récemment à Art Brut aussi, qui est un groupe qui malheureusement n'existe plus, mais avec cet accent très british, ce côté un petit peu rentre dedans, avec l'humour en moins quand même par rapport à Art Brut. Et voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est passé il n'y a pas longtemps à Toulouse d'ailleurs, au Pavillon Sauvage. Et cet album est enfin disponible en vinyle, donc j'ai un peu biaisé, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Ouais, c'est une très bonne cause, super groupe, super album, rien à rajouter, celui-ci il faut foncer l'acheter, l'écouter en boucle, c'est une tuerie. Tous En les plus, morceaux sont efficaces, ouais, ont leur non. spécificité, il n'y a pas un morceau à enlever. Voilà, Et ça, en plus c'est il est l'album qui meilleur va que leur rester, quoi. dernier album, enfin moi perso je Ouais. préfère celui-ci, donc très bien qu'il soit enfin dispo en vinyle, foncez, c'est une tuerie. Et ben merci beaucoup. Bah, Ah non, merci à j'ai toi. une connerie. Ah oui, et toi Moi alors aussi j'en ai Et choisi toi, dis un. donc. Moi j'ai choisi Metz, qui est du rock noise pas très original. Non c'est vrai, c'est leur C'est pas ce qu'on quatrième, leur demande troisième, non je plus. sais plus si c'est troisième ou quatrième disque. C'est à peu près toujours la même chose, il n'y a jamais de gros tubes, mais tous leurs albums sont bons, tous leurs morceaux sont bons. Voilà, ils font ce qu'on leur demande, c'est très chouette, et ça passe en concert à Toulouse au mois de novembre, si je dis pas de conneries, c'était déjà venu, ils repassent au métronome, et en live c'est encore mieux, évidemment. Voilà, on s'arrête là. Bah écoute, merci Eh d'être ben, passé. merci à toi, salut. À bientôt.
Bonjour Cédric, on Salut. est au labo pour une petite sélection de disques de la rentrée. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Donc on va démarrer par les années 65, 66, 67, une compilation de garage. Truc qui est sorti en avril 2017, donc bon pour la rentrée. Oui, mais Je suis assez content de cette sortie-là parce qu'en fait je suis très fan de Cap d'Arge. C'est un vétéran de la Chine, c'est vraiment un collectionneur à part. Un type qui a toujours collectionné du 45 tours aux quatre coins de la planète et en fait il a découvert le garage il y a 5-6 ans. Et grâce à son réseau, il est arrivé à trouver de véritables pépites, de véritables 45 tours cotés à des milliers des cents, mais en plus de ça, en plus d'être chers ces disques-là, ils sont effectivement très bons aussi. Et pour cette compilation-là, il a invité pour le deuxième vinyle, puisque c'est un double vinyle, son pote de toujours, le DJ du groupe de hip-hop Cut Chemist, le groupe de hip-hop Jurassic 5, qui a également donné sa sélection à lui. Donc pareil, 45 tours, garage, américain, des trucs vraiment introuvables, que je connaissais pas, j'en ai déjà pas mal à la maison. Mais là, effectivement, sur la totalité de la sélection, je suis resté complètement baba du truc. Je l'ai embarqué et c'est parfait. en plus, moi, c'est pas trop ma tasse de thé normalement, mais là, j'avoue que c'est vraiment très très bon. Ouais. On enchaîne avec un autre anglais. Cap d'Arge est anglais, Cut Chemist est américain, mais Digiformat pour ce deuxième choix est anglais. C'est un chineur beaucoup plus jeune, un gars qui cherche désespérément des breaks, des sonorités un peu à part, exotiques, pour faire des sets, pour également produire tous ses albums de hip-hop. Il en est au 5e ou 6e disque de rap. Il y a toujours une affiliation avec Jurassic 5 puisqu'il a invité Chalituna et un autre rappeur sur différents de ses albums, sur différentes productions. Son trip, c'est de trouver le lien entre le funk et le psychédélisme des années 70, 71, 72, il pousse jusqu'en 73. Et il a beaucoup voyagé. Et il est parti sur les pays de l'Est et il a trouvé des trucs, des pépites extrêmement hallucinantes. Donc, j'ai pas mes lunettes, mais je peux vous le dire là comme ça de mémoire. Hein. Ça vient de Pologne, de Russie, de Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Uruguay aussi un peu, Hongrie, France, États-Unis. Enfin, il y a de tout. Il faut vraiment l'écouter. C'est surprenant, c'est super bien foutu. Si vous connaissez le label Finger Keeper, ça peut y faire un peu penser sur certaines compilations venues d'ailleurs. C'est l'exotisme, psychédélisme à souhait. C'est fantastique. J'adore ce gars. J'adore ces gars. J'adore ces deux disques. Ouais, moi, des deux, je préfère peut-être celui-ci quand même, qui est vraiment plus what the fuck. Quoi. Il est fou ce disque. Voilà. What the fuck. Il est vraiment génial. Quoi. C'est un grand disque. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment... Ah ouais, c'est complètement bluffant. Donc ouais, voilà, achetez. Et comme on parlait de psychédélisme, le revival actuel californien, 3D Net, qui balance un son psyché. Alors moi j'ai pensé par moment au niveau de la voix à du Mazista revu et corrigé par le Brian Johnson Massacre. Enfin moi je pars vraiment dans ces trucs-là. Bien corrigé. C'est mes sonorités, c'est ce qui me plaît, qui m'a toujours plu pour le son actuel. Quand vous voyez le nom du groupe, la pochette, vous attendez pas à ce qu'il y a à l'intérieur. À découvrir, d'urgence, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Très bien, mais moi aussi j'ai choisi quand même deux petits disques que tu aimes particulièrement, je crois, Cédric. Avec Twin Peaks et Twin Peaks, tu nous en parles un petit peu? Ah oui, je peux en parler, hein. Je peux en parler en tant que commerçant. Donc la nouvelle série est sortie. Et il faut l'avoir à tout prix, c'est ce que Voilà, je l'ai l'ai pas vu, au monde, mais c'est génial. il paraît que. Et donc deux disques sont sortis. L'original score, là vous retrouvez toute la musique d'Angelo. Machin. Ouais. Voilà, d'une part. Et puis de l'autre, évidemment, comme les gens aiment bien faire des sous, dans cette série-là, je crois qu'il y a un morceau en fait à la fin de chaque épisode qui se retrouve compilé sur ce disque. Et là, du coup, on y retrouve plein de gens bien. Il y a Chromatics, il y a Au revoir Simone, il y a Nine Inch Nails. Mais c'est un peu une sorte de compile que nous fait David Lynch. Ça, c'est les groupes qu'il aime bien lui. Et ça, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est pas très original, mais. Moi, si, moi je trouve ça. C'est une compile de Ouais, groupes. ouais. Il y en a quand même, la plupart des trucs sont connus, d'autres un peu moins. Mais moi, je trouve ça chouette que David Lynch nous fasse une compile.
Et ça, il y a quand même des trucs en plus par rapport à celle de la vieille série qui était un peu ringarde. Il y a des super morceaux dessus. On garde le côté un peu ringardos de la vieille, plus quelques bonus à écouter à tout prix. Donc si vous avez un peu de fric, prenez les deux, c'est vraiment Ouais, c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est vraiment super. Ouais. Eh ben, merci génial. Cédric. Merci à toi, Damien. Ah, avec Hein grand plaisir. Hein. Puis au mois prochain. Ah, ben, à très bientôt. Ça, Ouais. Voilà. Salut Alex. Salut. Tu nous fais un petit complément au laboratoire des autres trucs à écouter chez vous? Alors en complément de mon copain Cédric, une réédition qui est pour moi un indispensable, le Radiant Discharge Crossed-Off de Bastard, qui est un album majeur en France pour moi, l'un des plus grands disques post-rock noise français, produit par les mecs de Tortoise, sorti en 96 et un monument. Il était temps que ce disque soit réédité en vinyle. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, il faut l'écouter quoi. Et avec ça, une sortie, arrivé ce matin au labo, l'album de la colonie de vacances avec Greg Saunier de Dirouf. Voilà. C'est assez marrant parce que par hasard, j'ai eu mon t-shirt de la colonie de vacances ce matin. Oh, Donc, c'est beau. quand même, Les il n'y a pas de coïncidences. hasard. Donc voilà, l'album de la colonie de vacances qui change un peu du 25 cm qui était sorti, où chaque groupe jouait séparément. Là, c'est la colonie de vacances, les 4 groupes jouent ensemble. Ok. On pouvait se demander ce que ça allait donner sur disque, et c'est fantastique. Pour les gens qui aiment toute la clique de Marvin, Papier Tigre, Pneu et Électrique, c'est un album fantastique. Quand on se rend compte de la puissance que ça a en live. Et voilà. Il repasse en concert si je dis pas de conneries. à Il joue Toulouse, bientôt au Bikini, le 22 novembre je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, si vous n'avez pas vu ça en live, il faut y aller parce que c'est vraiment, Wow, c'est exceptionnel. c'est vraiment bien. C'est Et exceptionnel. si vous l'avez déjà vu, vous y serez parce que c'est vraiment cool. Alors voilà, celui-ci c'est un truc un peu particulier, c'est pas des morceaux de la colonie de vacances, c'est Greg Saunier de Dirouf qui a composé une pièce Ah d'accord. pour les 4 groupes, qu'ils ont joué 3 ou 4 fois sur cette tournée avec lui, mais qui n'ont jamais été rejoués par la suite. Ça Et marche. c'est vraiment un morceau qui a été composé par le mec de Dirouf, donc on trouve vraiment l'influence de Dirouf dans cet enregistrement. C'est tout simplement fantastique. Je l'ai écouté ce matin d'une traite et c'est une grande claque. Ouais, je l'ai pas écouté, mais il y a des chances qu'on en reparle sur Superflu ce truc-là parce que c'est un peu notre délire. Quand Eh ben voilà. même. Super, merci beaucoup. Avec À plaisir. très vite. Salut Grégoire, on est chez Vichou Circle, tu nous as fait une petite sélection de disques de la rentrée. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors j'ai choisi quelques disques pour la rentrée. J'ai commencé tout d'abord, c'est pas celui-là qui était bon, hop, c'est celui-ci. J'avais commencé par le nouvel album de Chelsea Wolf. Chelsea Wolf, à mon sens, c'est quelqu'un qui est en train de prendre une place très très importante. Je mettrais même ça sur une place un peu celle qu'avait PJ Harvey, fille à guitare, avec un son beaucoup plus appuyé. Ouais. Mais je trouve qu'elle est vraiment en train de prendre ce créneau-là. L'album est super bon, c'est vraiment intense. Si on aime les choses qui ont vraiment du caractère, c'est un disque qui a clairement du caractère, mais comme tous ses albums jusqu'à présent, mais je trouve qu'elle se trahit pas. Ouais, moi j'adore cet album. Bon après tu le compares à PJ Harvey, c'est quand même un peu plus lourd et Clairement. peut-être même plus sombre aussi, mais c'est un super disque, ouais. Génial, j'adore. L'album suivant que j'avais choisi, c'était le nouvel album de Dalek. On compte plus les albums, à mon avis, c'est bien le 7 ou 8e album. Personnellement, moi j'avais un petit peu décroché sur le précédent, que j'avais trouvé un peu plus lissé, un peu plus souple. Là, vraiment, l'album, on retrouve vraiment ce qu'on aimait dans Dalek au départ, vraiment ce hip-hop super sombre avec des bruits quasi industriels. Et je trouve que voilà, le retour chez IPK de Dalek est un retour plutôt réussi à mon sens. Ouais, carrément. Bon, j'adore. Je trouve peut-être un peu moins agressif pourtant que les précédents. Mais il est lourd, il est poisseux. Et moi, je le préfère celui d'avant aussi, que j'avais pourtant aimé. Mais celui-ci, super. Une grosse claque pour la rentrée. Pareil. Ensuite, bon, ça c'est un petit coup de cœur parce que c'est toujours un groupe que j'aime bien, le trio italien UFO Mammoth, donc chez Neuroth, le label des gens de Neurosis pour ceux qui ne l'ignoreraient. UFO Mammoth, donc c'est un trio stoner psyché italien qui fait partie du collectif Matteus aussi, qui a fait le qui a fait le visuel comme chaque fois. Rien de nouveau dans la discographie de UFO Mammoth, si ce n'est que voilà, ça reste un disque super efficace avec une prod d'enfer et des morceaux, je crois qu'il y en a 6 en tout, longs, efficaces, psychédéliques, stoner. Voilà.
Ouais, bah rien à rajouter. Moi j'aime bien. Enfin, je l'ai écouté vite fait hier parce que tu as choisi ça et comme d'habitude avec eux, on s'en prend plein la gueule et on en redemande. Non, bon album, cool. Et ben moi j'en avais choisi un aussi. Mon petit coup de cœur, le dernier Monarch qui fête leurs 15 ans. Moi j'aime Monarch depuis le début et bon c'est du doom bien lourd, ils viennent de Bayonne et là ils nous font un truc qui évolue quand même, c'est déjà il y a un chant clair qu'on n'était pas habitué chez Monarch et je trouve qu'ils prennent un bon virage, je trouve ça vraiment super. Je confirme, après voilà, Monarch c'est beaucoup trop des gens qui sont proches de nous pour pouvoir vraiment être objectif. Maintenant voilà, une pochette parfaite, un disque excellent, effectivement une évolution super mélodique mais vraiment super agréable. Nouveau batteur, on attend de voir sur scène, mais effectivement nouveau batteur a priori sur le live. Voilà, encore un excellent album. Et on les verra à Toulouse le 14 octobre. Tout à fait. Pour la release partie de l'album qu'on a déjà. Bon ben cool, merci beaucoup Grégoire. Merci à toi. Allez, à bientôt. On espère que la petite sélection des disquaires pour la rentrée vous aura plu. Nous c'est le cas, on s'est trouvé des petites pépites à écouter. On va faire ça tout de suite. Allez, à bientôt. Ciao ciao.